Salut à tous, c'est Rex Cubing et aujourd'hui vous allez apprendre à résoudre 2 x 2, pas avec 2 yeux, pas avec un œil, mais bien à l'aveugle. Alors pour ce tutoriel, il va falloir quand même savoir quelques bases, au 3x3 notamment, c'est-à-dire il va falloir connaître quand même la méthode Friedrich, ou alors il va falloir apprendre 2 ou 3 algorithmes comme vous voulez. Mais si vous connaissez déjà la méthode Friedrich, ce sera beaucoup plus pratique. Donc en fait, ce tutoriel va se décomposer du coup en 3 parties. Donc les 2 premières sur la méthode de résolution, et la troisième sur la mémorisation, parce que c'est à l'aveugle qu'il faut d'abord mémoriser et ensuite résoudre. Donc les deux étapes de résolution, pardon, ça va être d'abord d'orienter les coins et ensuite de les placer. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais défaire le cube, pardon. Donc d'abord le but ça va être d'orienter. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand les coins sont orientés. Donc je le fais. Donc là vous voyez que mes coins sont orientés. Comment on peut voir? En fait on voit que sur la face du haut ici et sur la face du bas, les 6 cœurs qui pointent en haut ou en bas sont que blancs ou jaunes. Vous voyez que là il n'y a que des blancs ou des jaunes. Vous voyez, 2 jaunes, 2 blancs. Ici pareil, 2 jaunes, 2 blancs. Donc mes coins sont bien orientés. Et ensuite ça c'est lui qui va falloir les placer les coins, pardon. Donc je vous montrerai comment faire. Et c'est là qu'il va falloir utiliser des algorithmes de la méthode avancée au 3x3, la méthode Friedrich. Et donc c'est comme ça qu'on va résoudre. Donc là vous voyez que ensuite mon cube sera résolu comme ça. Donc on va tout de suite commencer avec l'orientation des coins. Donc pour orienter les coins, il va falloir connaître un algorithme au 3x3 mais de la méthode débutante. Donc normalement vous le connaissez déjà. C'est celui-ci. C'est pour orienter juste 2 coins comme ça à côté, comme ça. Là vous voyez, je fais juste R, U2, R', U', R, U', R', et L', U2, L, U, L', U, L. Donc c'est tout simple. Maintenant on va regarder les coins qui sont orientés et ceux qui ne le sont pas. Vous voyez que sur la face du haut on a 2 coins bien orientés qui sont blancs et jaunes. Et sur la face du bas vous voyez qu'il n'y en a aucun. Parce que vous voyez que celui-là est bleu, celui-là est vert et celui-là est orange. Alors qu'il nous faut des coins jaunes ou blancs qui pointent vers le bas. On va commencer par essayer d'orienter la face du haut. Donc là vous voyez qu'il n'y en a que déjà deux qui sont bien orientés. Pour ça, ça va être exactement comme la dernière étape du 3x3 avec la méthode débutante. On va faire plusieurs fois la chaise à l'endroit et chaise à l'envers, la grid que je viens vous montrer, pour réussir. Vous voyez que je commence à le faire. Donc là vous voyez que il me reste plus qu'à faire ça. Et là on arrive au cas où vous voyez qui n'arrive pas au 3x3, où il n'y en a plus qu'un orienté. D'habitude au 3x3 il y en a forcément 2, 3 ou 4. Donc on va d'abord s'occuper de la face du bas avant de voir le cas. Donc je fais exactement pareil. J'utilise mes connaissances déjà pour résoudre. Et là vous voyez que sur la face du bas aussi il ne me reste plus que un à orienter comme sur la face du haut. Du coup ça tombe bien parce que du coup on va les orienter ensemble. C'est-à-dire qu'on va se mettre comme ça. Ici c'est ma face du bas, ici c'est ma face du haut. Et on va, en utilisant toujours le même algorithme, vous voyez, là il y a mes 2 coins qui doivent être orientés, bien les orienter. Et vous voyez que là, vous voyez, en faisant toujours le même algorithme, j'ai réussi à orienter mes 2 coins. Et tous mes coins sont maintenant bien orientés. Vous voyez que cette première étape est assez simple. Bien sûr, il faudra un peu d'entraînement pour réussir rapidement. Mais sachez que c'est vraiment exactement pareil que 3x3, c'est pour ça que j'ai pas passé beaucoup de temps. Mais maintenant, on va passer vraiment à l'étape la plus importante, c'est-à-dire placer les coins. Donc je vais vous montrer en fait tous les algorithmes que vous devez savoir avant de commencer cette étape. Donc le premier algorithme à savoir, ça va être la PLL Y au 3x3. Vous voyez, c'est quand on a 2 coins ici, qu'on doit et ici 2 arêtes à côté, et qu'on doit finir le cube. Donc on fait F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Deuxième algorithme à savoir, ça va être celui-là.
c'est la PLL J' au 3x3. Donc c'est dans ce cas là, vous voyez ici il y a 3 qui sont bien faits et ici voilà. Et on va faire R', U, L', U2, R, U', R', U2, L, R, U'. Et le troisième algorithme à savoir qui ressemble beaucoup à celui que je viens de faire, c'est-à-dire qu'on commençait là par R', sauf que là dans ce que je vais faire, on va commencer par R. Donc ça fait R, U, L', U2, R, U', R', U2, L, R, U', R2. Donc ça c'est le deuxième algorithme à savoir. R, U, L', U2, R, U', R', U2, L, R, U', R2. Donc maintenant, quand vous connaissez les algorithmes à savoir pour résoudre les coins, pour les placer, et bah du coup on va passer vraiment à l'action. Et voilà. Donc en fait ce qu'il faut savoir au 2x2 à l'aveugle, c'est qu'on va choisir un coin, le buffer. Donc dans cette vidéo ce sera toujours celui de derrière gauche et je vous conseille de garder lui. Et ce coin, on va toujours regarder où il veut aller. Donc on va regarder ce coin. Donc là il y a des jaunes, bleus, orange. Où il doit aller. Donc on va le mettre ici. Vous voyez, à la place de celui-là. Parce que vous voyez qu'il est jaune, bleu, orange, orange. Et là ça fera une barre parce que lui aussi est orange. Donc pour le mettre, ça va être très simple. On va utiliser la PLY. Voilà, comme celle-là. Parce qu'en fait il faut échanger deux coins. Vous voyez comme ça. Quand il faut échanger ce coin avec celui-là, ça va être une PLL Y. Du coup, on va faire et vous voyez que le coin qui était ici, c'est bien retrouvé là où on voulait, c'est-à-dire ici. Et maintenant, vous vous demandez peut-être où se trouve le coin qui était ici avant. Et bien, il s'est retrouvé à la place du buffer, ce qu'on appelle le buffer. Donc, il s'est retrouvé ici. Et du coup, maintenant, c'est à lui qu'on va regarder où il doit aller. Donc, le buffer, vous voyez qu'il est blanc, bleu, rouge. Et on va le placer par exemple ici. Enfin, par exemple, on va le placer ici. Parce que vous voyez que ça ferait une barre, parce que là, vous voyez qu'il y a déjà il est déjà bleu ici, ce coin. Il va falloir le placer ici. Pour ça, on va utiliser notre algorithme. Si vous vous rappelez le dernier algorithme que je vous ai montré, qui faisait comme ça. Voilà, on va utiliser celui-là. En fait, cet algorithme, il permet d'échanger le coin du buffer, donc celui-là, avec celui-ci. Le problème, c'est que nous, on va échanger ce coin-là avec celui-ci, et non celui-ci. Et bien en fait, c'est assez simple, parce que ce coin, on va tout simplement, en faisant un mouvement D, le placer à l'endroit qui est utilisé pour faire cet algorithme. Et comme ça, on va pouvoir faire notre algorithme. Donc, et ensuite, vous vous rappelez qu'on avait fait D pour mettre notre coin qu'on va échanger ici. Maintenant, on va faire le contraire, on va faire D', on va faire comme ça. Maintenant, le coin qui se trouvait ici, du coup, il est forcément allé ici maintenant. Du coup, il va falloir voir ce coin où il va. Donc ce coin, il est blanc, rouge, vert. Et du coup, il doit aller ici, puisque vous voyez, c'est blanc, rouge, vert. Donc là, c'est très simple. On peut directement faire notre algorithme qui permet d'échanger ces deux coins. Parce que vous voyez qu'il doit aller ici. Et il n'y a pas besoin de faire deux setups, c'est-à-dire bouger la phase D comme ça. On peut directement faire notre algorithme. Et vous voyez que mon coin a bien été placé. Ensuite, il nous reste encore le buffer ici. Et on va regarder où il va. Donc ce coin, il va aller ici. Donc celui-là, ici. Et là, l'algorithme qu'on va utiliser, je vais vous montrer lequel c'est. C'est la PLL, tout simplement, la PLL J', qui va échanger les deux coins derrière. Donc là, J', c'est pour échanger, permuter les deux coins derrière. Donc on va la faire. Et après, il ne nous reste plus qu'à faire un AUF, c'est-à-dire bouger la face du haut pour finir notre cube. Alors ensuite, il y a des fois des cas où vous voyez que notre buffer maintenant est bien fait, vous voyez, il est ici. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a encore deux coins qui sont mal placés. Donc comment on va faire dans ce cas?
En fait, on va échanger notre buffer avec un des deux coins qui est mal fait. Par exemple, lui, en faisant une PLL Y. Souvenez-vous, quand on échange ici, on fait une PLL Y. Donc je fais la PLL Y. Et ensuite, du coup, notre coin il s'est retrouvé ici. Et maintenant, vous voyez que notre buffer est plus bien fait. Et du coup, on va pouvoir échanger avec ce coin. Donc, voilà, on l'échange ici. Et ensuite, notre coin, ici, le buffer, on va le mettre ici. Donc, en faisant une PLL Y. Et voilà, notre cube est fini. Donc pour retenir, quand le buffer il est bien placé, ensuite on l'échange avec un autre coin qui est mal fait, et ensuite on continue notre tour. Maintenant on va passer à la troisième étape de cette vidéo, c'est-à-dire la mémorisation, ce qui est peut-être le plus important au 2x2 à l'aveugle. Donc vous voyez que j'ai mélangé mon cube. Donc d'abord, pour mémoriser, pour orienter les coins, c'est très simple parce qu'en fait moi je fais juste visuellement. C'est-à-dire que je prévois déjà tout ce que je vais faire. Par exemple ici vous voyez, dans ce cas là, je prévois que je vais déjà faire une chaise comme ça. Pour orienter ces deux coins. Ensuite je prévois que je vais retourner mon cube comme ça pour m'occuper de ces deux coins en dessous. Ensuite je retourne. Donc n'oubliez pas à chaque fois de retourner votre cube comme à la base. C'est-à-dire si vous le retournez comme ça ou je sais pas comment. Essayez à chaque fois de remettre à la position de départ. Et ensuite je prévois que je vais faire des deux ensuite, vous voyez, pour placer ces deux coins. Et ensuite des deux primes. Et ensuite pour placer les coins, c'est là que c'est un peu plus compliqué, même si ça reste assez simple. C'est qu'en fait chaque coin, je vais le nommer avec une lettre, ou un chiffre comme vous voulez, mais par exemple avec une lettre, ça ferait A, pour ce coin on l'appelle A, celui-là B, celui-là C, celui-là D, celui-là E, F, G, H. Alors, maintenant vous allez comprendre. Vous voyez que ce coin de notre buffer, il va ici, on est d'accord? Donc ce coin va être ici. Et on a dit que ce coin, il se nommait B. Du coup, on retient déjà B. Et maintenant, on va regarder le coin qui a B, où il doit aller. Donc là, vous voyez qu'il doit aller ici. Et ce coin, on l'avait nommé H. Donc pour l'instant, on va retenir BH. Et notre coin qui a H, maintenant, on va regarder où il va. Donc il va aller ici, à E. Donc on retient BHE. Et ensuite, vous voyez que notre coin, il doit aller à A, c'est-à-dire à la place du buffer. Et du coup, notre cube sera terminé. Donc on aura retenu BHE. Alors BHE, après, vous pouvez former des mots avec les lettres, c'est comme vous voulez. Moi, ça m'arrive de le faire pour retenir. Mais voilà, donc là, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on retient les coins. Donc vous pouvez aussi utiliser des chiffres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est comme vous voulez. Moi je fais avec des lettres, je trouve ça mieux, mais peut-être que vous préférez vous avec des chiffres. C'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris ce tutoriel. Si vous avez bien compris, n'hésitez pas à mettre un like ou vous abonner. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je vous répondrai sûrement. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt et salut!